sommes le mercredi soir, 27 janvier 2016. Il est près de 23 heures. Donc, dans cette petite émission nocturne, je voudrais parler de deux sujets. Le premier que j'aborderai est lié à la cyclicité. Souvent, quand on parle de cycle, on nous parle d'un système ternaire. Le commencement, le milieu et la fin. Mais en réalité, c'est une fausse recommandation, car la fin, finalement, coïncide avec le commencement. Donc ça ne fait pas de sens. On est donc, en fin de compte, dans un système forcément binaire. Il y a le commencement, et puis il y a un moment où le processus s'essouffle, et puis il y a un recommencement. Donc on est dans le binaire. L'idée de ternaire est née, il me semble, de l'importance accordée aux 12, que l'on a voulu faire coïncider avec les 4 saisons. Faire coïncider les 12 mois avec les saisons. Et on sait très bien que les réformes ont visé justement à ce que les saisons et les mois ne se coïncident à peu près. On pense notamment à Pâques. Alors, effectivement, les musulmans n'ont pas fait ce travail, mais les chrétiens et les juifs ont fait en sorte que Pâques, la fête de Pâques, corresponde toujours au printemps. Donc, on voit bien qu'il y a une volonté d'ajustement du calendrier à 12 mois et des saisons. Et cela a conduit, de fil en aiguille, à ce que chaque saison soit représentée par 3 signes. 3 signes qui déclinent en quelque sorte les caractéristiques de chaque saison. Chaque saison est en quelque sorte définie et incarnée par 3 signes. Et c'est à mon avis ce qui a abouti à cette notion de ternarité, qui n'est à mon avis pas spécialement intéressante. Mais elle est entrée complètement dans le système de représentation des gens. Quand on leur demande... effectivement, il est clair que lorsqu'on regarde une vie, il y a bien un commencement, un milieu et une fin. Mais une vie, ce n'est pas le modèle qui correspond à la cyclicité. Même si on connaît des exemples de tentatives de représenter la mort comme préparant à une nouvelle vie. Mais néanmoins, ce n'est pas la même chose. Et de même que l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, néanmoins, on ne peut pas opposer la fin d'un cycle et le début d'un cycle. Ça n'a pas de sens. On peut opposer le début d'un cycle et le milieu d'un cycle. C'est-à-dire le milieu d'un cycle, la phase 2, correspondant à un moment de, comme je l'ai dit, de déperdition d'énergie, qui ne verra un autre temps qu'avec le début d'un nouveau cycle. Il est clair que, si on prend le cas des saisons, justement, on ne passe pas brusquement de l'hiver au printemps. Il y a un moment donné où ce qui met fin à l'hiver, c'est justement l'arrivée du printemps. Ce n'est pas la fin de l'hiver. C'est le commencement de la phase suivante qui constitue la fin de la phase précédente. Donc, ça signifie que la deuxième phase, ce n'est pas un point, c'est une phase. Le commencement est peut-être un commencement,
mais la fin n'est pas un point. Le commencement est peut-être un point, mais pas la phase de fin. Le commencement enclenche un processus. À un moment donné, ce processus passe par une crise, en quelque sorte. Et cette crise, elle va se perpétuer, elle va se prolonger jusqu'au moment où un nouveau commencement se présente. Donc on ne peut pas opposer un point, qui est une sorte d'espace quelque part, avec une phase, qui est la phase de dégradation de cet élan initial. Voilà, voilà un excellent exemple, il me semble, du genre d'erreur majeure que peut connaître un astrologue qui fait des prévisions et qui essaie de s'exprimer sur un mode ternaire, alors que visiblement c'est un contresens. Chaque cycle doit être divisé de façon à peu près égale, en quelque sorte, entre le temps de la conjonction, puisque tout cycle est fondé sur une conjonction entre deux facteurs. Et quand ces deux facteurs, ils se distendent, ils s'éloignent l'un de l'autre, on passe dans la phase 2, jusqu'à ce que ces deux facteurs se rejoignent à nouveau, et à ce moment-là, on est à nouveau dans la phase 1. Il n'y a pas de ternarité. C'est pourquoi, de toute façon, le zodiaque ne me paraît pas du tout une bonne façon de travailler. Dire que Pluton ou je sais pas, ou Jupiter passe par trois signes pour le printemps, trois signes pour l'hiver, etc., ça ne correspond à rien du tout. Une planète ne peut passer par rapport à une phase donnée que par deux temps. Il faut que ce soit extrêmement clair. Je suis opposé à l'idée d'une division non seulement en 3, mais en 4, mais en 12 d'un cycle. La seule division qui me paraît appropriée, c'est la division en 2. En même temps, on peut effectivement diviser en 2, la division en 2, on peut la diviser en 4, etc. Mais enfin, c'est un peu comme un gâteau qu'on divise en 2 puis en 4. Mais ça n'a pas beaucoup de sens. D'ailleurs, à ce propos du gâteau, justement, normalement, la division est binaire. C'est-à-dire qu'on divise un gâteau en 2, puis en 4, puis en 8, puis en 16. On ne le divise pas en 12. Division en 12 implique une sorte de quelque chose d'artificiel. Je voudrais dire que je divise en 4, et puis chaque quart, je le divise en 3. Et ça n'est pas un acte naturel, ce n'est pas une façon naturelle de procéder. Il y a déjà quelque chose de l'ordre du fabriqué, du fictif.